Yo tout le monde, c'est Tracing Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est nickel. Et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prédiction des résultats du classement pilote de 2024 en Formule 1. Donc on est tout directement parti avec le premier pilote. On va direct commencer avec le premier pilote, Alex Albon. Faut se dire qu'il est fait 13ème l'année dernière, avec 27 points, ce qui était vraiment pas mal. Parce que Williams c'était vraiment pas TM, hein. Si on se repère à Logan Sargent, il a fait 20ème, mais quasi dernier. Non, pardon, 21ème. Non, il y avait Nick De Vries, pardon, qui était. J'ai oublié, Nick De Vries, qui était dernier, donc il a fait 21 sur 22 avec un seul point. Ah, c'est vraiment pas terrible. Donc, Alex Albon, je pense que la moyenne, on l'a vu un peu, je pense qu'il n'y a pas énormément d'amélioration. Je pense qu'Alex Albon, il va clairement partir dans 13ème. Moi, je peux le remettre 13, tu vois. Je pense. En vrai, on va le mettre 14, ok. 14 parce que je pense que la RB Cash qui sort au moment où je tourne cette vidéo, la RB Cash sort le lendemain, donc voilà. Mais je pense qu'elle va être vraiment banger, parce qu'ils ont repris quand même toutes les pièces de Red Bull, donc à voir ce que ça a donné quand même par la suite. Fernando Alonso. Alors clairement, Fernando, on va pas se cacher. Fernando, on va clairement le mettre. Il a fait 4, hein. Pour rappel, il a fait 4 avec 206 points, ce qui était énorme quand même. Je pense qu'on va le. Égalité, pardon, avec Charles Leclerc. Je pense que Fernando va être un petit peu en dessous. C'est pour ça que je le mettrais bien à Emmett 5ème. On verra, hein, mais je pense que je vais le mettre 5ème. Valtteri Bottas. Aïe aïe aïe. Valtteri Bottas, il avait fait une saison un peu catastrophique, hein, 15ème avec 10 points. Je pense qu'on peut pas aspirer mieux. Donc pour moi, Valtteri Bottas, ça va être 15 et juste derrière Alexander Albon. Après, on va passer directement à Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a fait P11, juste devant Esteban Ocon, avec 62 points, ce qui était très bien pour une première saison avec Alpine. Ah oui, non, pardon. On est en 2023, je vais déjà oublié. Ça va tellement vite que. Non, pardon. Non, sa première saison, c'était en 2011, pardon. Excusez-moi. Mais ouais, non. C'était une très bonne saison avec Alpine. Donc 11ème, je pense c'est vraiment pas dégueu. Donc on va quand même le laisser. Ouais, je pense qu'on va le remettre à peu près à sa. J'ai envie de tenter un truc, les gars. Parce que faut quand même se le dire. L'Alpine, elle est clairement dans des. Enfin, dans les top teams clairement de cette saison. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Gasly, je le mets 9, clairement. Gasly, je le mets 9. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il soit dans les premiers en tout cas. Après avoir par la suite si la 524 est au niveau, mais si elle est au niveau, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer pour Alpine cette saison. Ok. Ensuite, on enchaîne avec Lewis Hamilton. Petit accent anglais. Qui a fait 3ème, lui, avec 234 points. On va plutôt Lewis. Je pense que Lewis, on va le remettre 3, hein, clairement, les gars. Lewis est capable de refaire 3. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. On va le remettre 3, je pense. C'est pas mal, je pense. 3, c'est vraiment pas mal. Je pense pas qu'il peut aller chercher une Red Bull, honnêtement. Voir si la Red Bull sera au niveau, mais. À la limite, on en refera une autre si jamais je vois qu'il y a des petits changements à faire et tout. Ou je vous remettrai un classement, hein, voilà, sur Insta ou YouTube, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen que Lewis passe 3, même peut-être 2. Ça dépend aussi de la Ferrari, hein, faudra voir. Nico Hülkenberg,
qui a fait 16ème avec 9 points. Bon, on va leur mettre ça à juste place, hein. Clairement là, ça va être pas terrible, je pense. Charles Leclerc, des fans de disposition là. Hop, pardon. Charles Leclerc, je pense qu'on va leur remettre 4 en vrai. Il a fait 4 de toute façon. Ah non, il avait fait 5. Est-ce qu'on ne le mettrait pas devant Fernando? Moi je dis qu'il sera... En fait Fernando va même être 6. Et moi je vais mettre les Ferrari devant. Je vais mettre 4 Leclerc et 5 Sainz, je pense. Leclerc qui avait fait, ah oui, 5ème l'année dernière avec 206 points comme Fernando Alonso. Je vais mettre 4 Leclerc. Je pense que Leclerc a moyen vraiment d'être 4. Donc on va le laisser 4. Magnussen. Alors Magnussen, il fait 19 avec 3 points. Bon, on va laisser ça juste place. Voilà. Lando Norris. Alors là, je vous dis clairement, le petit Lando là, il a fait 6. La Ferrari elle va le bouffer, hein, clairement. Je vous dis, il va faire 7. Est-ce qu'il sera devant Fernando ou pas? Je pense pas en vrai. Non, moi je vais mettre 7. Je vais mettre 7 Lando Norris, je pense. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Il a fait 6 avec 205 points, donc 1 point derrière Leclerc et 1 point derrière Fernando. Ouais, on va le laisser 7 en vrai. On va le laisser 7. Esteban Ocon, moi je vais le mettre 9. Je vais dire Pierre Gasly. Vous prenez ou prenez pas, mais moi je vais le mettre comme ça, voilà. Pour l'instant en tout cas, je vais le mettre comme ça. Checo Pérez. Alors, le petit problème de Pérez. Donc attendez, Pérez déjà il est fait 2ème avec 285 points, ce qui est pas mal hein, quand même. Mais bon, la voiture qu'il avait, il aurait pu faire bien mieux. Pérez, on va le remettre 2ème, je pense. De toute façon, il pourra pas faire mieux, donc on va le remettre 2ème, Pérez, je pense. Ou alors, est-ce qu'on tente... Est-ce que Lewis est capable d'aller chercher Verstappen? C'est en fait la question. Mais moi, je pense... Allez, vous savez quoi, on tente? Parce que de toute façon, Lewis, moi, c'est mon pilote préféré. Je sais qu'il a quand même gagné 7 titres. Je pense qu'il est tout capable. Vu que c'est en plus sa dernière année à Cheston. Chez Mercedes. Moi, je me dis qu'il va tout donner. Donc, je pense qu'il est capable d'aller chercher un Pérez. On va classer 2 Lewis. Piastri. Piastri qui a fait 9ème avec 97 points. Je vais mettre 10. Voilà. Piastri, on sait pas trop. Hein. C'est un peu compliqué de le classer, mais je pense qu'on... Allez, on met 10. Et Ricardo. Oh là là. Là, on attaque les choses très intéressantes, mesdames et messieurs. Ricardo, moi, je vais mettre... Ricardo, moi, je vais mettre 12, en fait. Parce que je pense que les RB cache visa... Enfin, la... Visa cache RB, pardon. Racing. RB, c'est Red Bull, hein, pour ceux qui savent pas. Je pense qu'elle peut vraiment être au niveau. Donc, moi, je le mets 12, Ricardo. On verra ce que ça donnera, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. George Russell. Russell qui avait fait quand même 8 avec 175 points. Ce qui était très clean. Je pense qu'on va le mettre... Ah ouais, j'avais pas pensé en fait à Russell. Ah ouais. Bah pour moi Russell du coup on le met... Ah ouais, Russell, j'avais oublié Russell les gars. Russell on va le mettre 8. Russell on va mettre 8. Du coup on va mettre... Ouais, je pense en fait Pierre Gasly il va être 9. 10 Piastri. Ah, Piastri je pense qu'il sera devant en fait, il va en mettre en voiture McLaren. Je pense que ouais, ça va plutôt faire ça en fait. Ouais. Donc Alonso, Norris, Russell, Piastri, Gasly, Ocon. Ouais. Je pensais plutôt ça en fait. Clairement. Piastri, 87.9ème. Ouais, c'était pas mal quand même. Pour une première saison. Il y a pire. Sainz. Bon, Sainz il avait fait 7. Je le mets 5. Parce que je sais qu'elle va être au niveau la Ferrari. Donc, tranquille. Logan. Papa. Logan. Logan, je sais qu'on ne pourra pas espérer. On pourra pas espérer. Voilà. Je sais qu'elle va être plutôt loin derrière. Je vais mettre Zou. Quand même devant Magnussen. Mais du coup, ça ferait Zou, Magnussen, Sargent. Lance Stroll. Lance Stroll.
Stroll du coup peut-être devant Ricardo quand même. Ouais, du coup je mettrais 12 Stroll quand même. Voilà. Tsunoda, ah ouais mais Tsunoda les gars il est trop pilote. Tsunoda en fait je le mettrais même devant Alex Albon. Ouais. Et on va mettre Bottas devant Nico Hülkenberg. Et bah forcément il en reste un. Bon les gars, je vous inquiétez pas, ça va pas changer cette saison. Ce sera toujours le même qui va gagner. Max Verstappen qui fait quand même 575 points. Donc c'est imbattable. On va refaire notre petit classement. Pas forcément un, on va pas bouger. Lewis, moi je tente 2 parce que je pense qu'il est capable de faire quelque chose de clean. Après, il faut qu'il prouve aussi ses marques que sa dernière année. Ou même qu'il montre à Ferrari que c'est pas fini. Sa carrière est pas finie. Il peut encore jouer des belles choses. Checo, Perez, on va le mettre quand même 3ème. Bon, c'est pas mal, mais est-ce qu'il pourrait chercher Willis? Je suis pas sûr. Ferrari, je pense qu'il va être beaucoup plus au niveau que l'année dernière. Il y aura peut-être moins d'erreurs aussi de la part des pilotes. Donc j'ai envie de le mettre 4 Charles Leclerc, forcément meilleur que Sainz, donc 4 et 5. 6ème Fernando, un petit peu derrière, hein, mais qui sera, je pense, littéralement collé à Sainz. Enfin, même au Ferrari en fait, du coup. Donc Alonso, je pense qu'il est capable de faire 6 largement. 7 forcément le Lando Norris. Hein. Je pense qu'il y aura une grosse bataille entre Ferrari, Mercedes, Aston Martin et McLaren. Et même les Alpines, je pense qu'un vote là, clairement, je vous dis. Même peut-être la Visa KHRB Racing. Faut voir, mais je pense qu'elle peut être clairement au niveau. Donc on va laisser ça. Russell, je pense, c'est un peu le flop de cette saison. Parce que Russell, la saison est quand même pas terrible l'année dernière. Hein. Il fait 8ème avec 175 points. On va le remettre à sa juste place, 8ème. Voilà. Moi, je pense qu'il pourra pas y chercher mieux. Parce que devant, ça repart tellement vite, les gars. Russell, on va le laisser 8. Hein, ouais. On va mettre 9ème Piastri. Je pense qu'on va pas. On le remet à sa même place. De toute façon, je pense qu'il peut pas espérer mieux pour l'instant, Piastri, en tout cas. Les Alpines, bon, c'est bon, parce que ça va tellement que voilà, elles sont vraiment au même niveau, donc je vais laisser au même niveau. Stroll, on va le laisser 12. Parce que Stroll, de toute façon, il a fait quoi? Ouais, il a quand même fait 10, mais je pense qu'il fera. Là, il va être derrière les Alpines. Parce que là, je tourne la vidéo où j'ai vu l'Alpine qui est sortie, je pense que c'est un avion. Donc je pense qu'il va essayer de déposer Stroll. On verra. J'espère qu'il y aura une bonne vitesse de pointe en tout cas pour les Alpines. C'est pour ça Monza quand même à chaque année. Elles se prennent toujours des grosses minutes hein, dans une droite. Non, je déconne, mais elles se prennent 20. Enfin, d'aéro, c'était pas ça ces dernières années. Donc j'espère qu'elles feront mieux, en tout cas, cette année. Ensuite, Lance Stroll. Oui, donc Lance Stroll, Ricardo, on va le laisser 13. Ricardo, je lui fais une grosse évo, hein, parce que il fait 17. Certes, il n'avait pas fait toute la saison. Donc je le mets 13. 14 Tsunoda, hein, parce qu'il se bat très bien. Après, est-ce qu'on doit mettre Albon? Je pense que Tsunoda va être mieux qu'Albon. On verra, mais je pense que Tsunoda va être mieux qu'Albon. On verra, mais il faut voir si la Williams est au niveau. Il faut clairement voir si la Williams est au niveau. Bottas, il pourra pas faire mieux. Ça une bataille entre de façon Williams, Alpha, enfin Stake A1 et la As. Donc on va laisser ça comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre un petit screen là sur votre écran et on compare fin de saison si j'ai eu raison ou pas. Mais moi c'est ça ma petite prédiction. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui se change un peu des vidéos que j'ai pu faire. Mais il y en aura plusieurs qui vont arriver par la suite. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Et nous on se retrouve une prochaine. En attendant, portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, ciao ciao.